Salam alaikum, je me présente, Hafid Khotari, formateur géomètre topographe à l'OPPT. Alors le module c'est instruments, travaux pratiques, spatial et numérique. Alors le TP d'aujourd'hui, alors on doit parler donc sur un TP donc de levée d'un plan coté par le GPS et c'est le mode RTK. Alors le mode RTK, il permet donc de connaître immédiatement sur le terrain c'est les coordonnées, c'est X, Y et Z. Alors c'est-à-dire, ce n'est pas la peine donc de passer vers le bureau et faire donc le traitement. Alors, il permet aussi de faire l'implantation GPS. Par contre, les autres modes, on ne peut pas mettre donc les implantations. Et de vérifier à tout instant la qualité des mesures effectuées sur le terrain. Pratiquement, qu'on voit donc ici, alors, il y a donc le récepteur donc de base qu'on doit fixer sur un point connu, bien sûr, en XY. Si vous travaillez en planimétrie, altimétrie, alors il faut donc chercher donc le rattachement planimétrique et altimétrique. Alors, pratiquement, on doit stationner donc le premier récepteur, ce qu'on appelle c'est la base, sur un point, donc ces données. On doit paramétrer, bien sûr, donc c'est la base, suivant donc la zone. Donc alors ici, nous sommes sur la zone C1. Et pour commencer à lever, donc il y a ce qu'on appelle le mobile. Alors ici, qu'on voit donc ici, il y a donc ces liaisons, bien sûr, ces liaisons satellites, il y a donc la liaison radio. C'est-à-dire, à chaque instant ces données, on peut corriger les coordonnées donc de points à partir donc de la base. Alors parce que donc c'est déjà, on a parlé que la base, c'est déjà, on prend donc des points de rattachement qui sont synchrones en XY. Alors, on peut faire donc le traitement, ou bien on peut se prendre directement sur le terrain, c'est les coordonnées, c'est X, Y, Z. Alors voilà donc c'est l'équipe, le matériel qu'on doit utiliser, tout simplement c'est base et c'est mobile. Voilà. Alors maintenant on doit sortir sur le terrain pour exécuter donc ce TP. Alors on est sur la phase bureau de TP donc de station totale. Alors on est en train donc de vider donc les données donc du terrain, c'est de la station totale vers le micro, c'est ordinateur. Alors on est obligé donc de lier l'appareil par un câble de liaison parce que le stockage ici c'est un stockage interne. Alors on doit lier l'appareil par un câble de liaison comme vous voyez donc ici. Voilà. Alors je dois lancer ces logiciels donc de Transtop. Voilà. Mais avant, donc, il faut passer faire le paramétrage. Donc, de mettre donc, le même paramétrage donc, de logiciel, c'est le même paramétrage qui sera donc, sur l'appareil. Alors, communication. Alors, ici, sur un appareil, c'est la marque Topcon. Alors, ici, c'est des différentes séries que vous voyez donc ici. Alors, je dois choisir donc, la série donc, de l'appareil, c'est GTS 210. Voilà. Alors, on voit donc ici, c'est donc les paramètres ici, donc, de l'appareil sont les mêmes donc de la station totale. Alors la vitesse, ici vous pouvez donc choisir la vitesse, alors ici c'est 9600, voilà. Le data c'est 8. Voilà, partie 100, stop 2, ok. Alors ça c'est le paramétrage donc de logiciel de transfert des données. Alors je passe au vidage. Alors GTS 210. Alors il faut cliquer ici sur l'appareil. Alors gestion mémoire. Je passe à transfert data, c'est-à-dire de transférer donc c'est les données. Alors transfert data, format GTS, je dois envoyer donc les données. Alors je dois sélectionner sur l'appareil, c'est la fonction pour envoyer donc les différentes données. Alors voilà, je peux choisir les coordonnées X, Y, Z. Vous avez donc beaucoup donc des choix, soit X, Y, Z, soit par des codes bien tels. Je peux choisir ici X, Y, Z. Alors l'appareil donc c'est le parcours ou bien pour sélectionner donc le fichier. Alors je dois passer vers liste. Bien sûr, je dois sélectionner donc le fichier donc du TP. Voilà. C'est le TP, station totale, établir un plan topographique. OK.
Alors je passe ici sur le logiciel, je clique sur le même serré. Alors comme vous voyez donc ici, ça c'est les étapes normalement à suivre. Alors je dois cliquer sur l'appareil oui, c'est-à-dire pour vider ou bien pour transférer donc c'est les données. Alors comme vous voyez donc ici, voilà donc les données sont transférées. Alors je peux renommer donc le fichier, je peux donner donc c'est TP. Alors station totale. Voilà. Alors OK. Alors le parc, donc je peux mettre ça sur le bureau. TP station totale, enregistré. Voilà. Alors maintenant donc il faut, alors le fichier il est là. Alors TP station totale. Alors il est là, le format c'est, comme vous voyez donc ici, ce format c'est GT. Alors il faut convertir normalement le format en format XYZ. Alors je passe toujours au logiciel, c'est Transtop, conversion. Alors ici, alors on va choisir donc si le format, vous pouvez donc c'est DXF ou bien n'importe quel format, mais le format donc qu'on utilise donc souvent donc c'est le format séparateur, c'est-à-dire point X, espace Y, Z. Alors XYZ. Alors ici, je peux sélectionner donc mon fichier, c'est station totale, TP station totale. Alors elle est là, TP station totale. Elle est là, TP station totale. Voilà, ouvrir. Alors je dois convertir, je peux faire TP station totale XYZ ici. XYZ. Voilà, je dois renommer donc le fichier station totale XYZ, enregistré. Voilà, je passe ici sur le bureau. Alors, station totale, ça c'est le premier TPC brut, c'est-à-dire c'est les données brutes. Ici donc c'est station totale brute. Alors là, ça c'est les coordonnées, par exemple c'est S1, S2, 1, 2, 3. Bien, alors je peux changer donc le format édition. Remplacer, je peux sélectionner le point, copier, je dois coller ici, remplacer par espace, alors remplacer tout, voilà. Alors vous avez donc ici, donc c'est un fichier, donc tabulation, séparateur, c'est-à-dire point, espace X, espace Y, espace Z. Alors comme ça, je peux, donc les données, ce que vous voyez, donc je peux donc c'est prendre donc, ces données pour faire donc des différents donc calculs. Alors soit donc des calculs donc de surface ou bien donc de calculs par exemple donc de plan côté c'est X, Y, Z pour le charger sur un logiciel, soit Topogène, soit c'est Covadis. Donc ça c'est l'opération donc de vidage. Alors c'est la même chose, on peut faire donc c'est charger, c'est-à-dire on peut charger donc les données. Si on veut faire donc c'est l'implémentation, on peut charger donc les données. C'est à partir donc de le micro-ordinateur vers la station totale pour faire donc c'est l'implémentation. Bien, alors on passe donc au traitement donc des données sur un logiciel topographique, c'est le Topogène. Alors qu'on voit donc ici, on doit lancer donc ces logiciels. Première chose donc il faut faire donc c'est le paramétrage donc de logiciel. Alors qu'on voit donc ici, on peut faire donc c'est le cadastre, donc je peux mettre ici CASA par exemple. Alors puisque les stats, on peut faire ici stats. Alors, la propriété, c'est l'OPPT. Alors, c'est un projet. Vous donnez donc la nature donc, de projet. Par exemple, ici, on peut mettre ici, c'est la nature, donc c'est un levé. Levé, donc topo, voilà. Alors ici, donc, c'est soit le titre ou bien réquisition. Je dois, donc, c'est le numéro donc, du titre. C'est les réquisitions. Je peux mettre ici, donc, c'est le numéro donc, de série. Alors, la tolérance, est-ce qu'on travaille donc, au milieu urbain ou bien c'est rural? Bien sûr, on est ici donc, sur le milieu c'est rural. Alors, la tolérance, c'est différent. Alors, les lectures qu'on a fait par l'appareil, est-ce que c'est une lecture ou bien c'est deux lectures? C'est un paramétrage. Alors, ici, c'est très important, c'est la tolérance donc, de l'écart. Alors, il y a donc l'écart angulaire
il y a c'est l'écart linéaire. Alors ici c'est 0,03, bien sûr l'unité ici c'est le grade. Ici c'est l'écart de distance, c'est 0,05. Alors l'appareil qu'on a utilisé c'est la station totale. Alors le sens ici c'est le sens direct. Alors c'est-à-dire le sens donc des observations des angles, c'est le même du cheminement. Alors la correction, comme vous savez donc le Maroc, sur le projection lombaire cartographique, on a 4 zones. Alors on est situé sur la zone 1, ou bien lombaire 1, ou bien c'est nord du Maroc, c'est la même chose. Hein. Alors ici les distances qu'on a utilisées, c'est la distance horizontale. Si vous avez utilisé la distance en pente plus longue verticale, vous pouvez sélectionner. Alors on a travaillé par la distance horizontale. Alors OK. Alors la deuxième étape, bien sûr, c'est il faut saisir, donc c'est les coordonnées donc, de points fixes. C'est le rattachement. Alors ici nous avons donc les coordonnées donc, de points fixes. Alors nous avons un delta, c'est la triangulation de Stats. Bien sûr ici c'est le référence. S4, coordonnées XY, toujours c'est obligatoire de faire donc la provenance donc, des données. Alors ça c'est les 5 points d'appui qu'on a travaillé sur ce TP. Alors OK. Troisième étape c'est observation angle et distance. Alors sur le TP on a fait donc ces deux types donc d'observation. Alors la première observation c'est sans enregistrement, c'est-à-dire on est obligé donc de saisir donc c'est les données ici qu'on voyait à partir de la station. Ça c'est les points visés. Ça les lectures parce que c'est déjà sur le paramétrage on a fait donc c'est les deux lectures L1 et L2. Alors bien sûr on doit faire donc prendre c'est la moyenne. Alors S1 la station S1. Alors voilà donc les points visés. Ça c'est des observations donc de terrain qu'on doit saisir manuellement. Mais l'autre partie ce qu'on a parlé donc c'est de vidage, c'est ce qu'on appelle levé avec ces enregistrements. Alors ici c'est un levé sans enregistrement. Alors S2 ainsi donc jusqu'à la fin. Alors ça c'est l'observation de polygones plus donc c'est les bornes. Alors voilà donc ici les bornes on a rayonné donc les bornes à partir par exemple de la borne B1 on a alors rayonné à partir de S1 qu'on voit donc ici. B2 c'est à partir de S1, B3 c'est S1, B4 c'est S1. Alors comme on a parlé pour le contrôle donc des bornes, il faut faire donc un double rayonnement, c'est-à-dire à partir d'une autre station. Alors à partir de S2, vous voyez donc ici, on a fait donc le double rayonnement pour des bornes et ainsi de suite. Alors maintenant je passe au calcul premièrement donc de cheminement. Alors le cheminement qu'on a utilisé c'est un cheminement compensé. Alors comme vous savez donc les types donc de cheminement, donc il y a donc des cheminements fermés, des cheminements antennes, des alignements, mais on préfère donc de travailler avec ce type donc de cheminement c'est compensé parce que c'est un cheminement qu'on peut contrôler. Est-ce qu'on est vraiment donc c'est sur donc les points de rattachement sont bons ou bien c'est pas bon. Alors avant donc de ça, il faut calculer ce qu'on appelle le VZM, c'est-à-dire la stabilité donc des points de départ et la stabilité donc des points d'arrivée. Alors le calcul de VZM qu'on voit donc ici, alors il faut sélectionner la station. Alors nous avons les points d'appui, le premier point c'est le S7, c'est le point donc de départ. Vous avez donc les points anciens qu'on a donc déjà visés, SA, S4, D, 235 et S9. Voilà. Alors si vous avez donc un point donc c'est nouveau, donc il faut le éliminer si vous voulez ajouter donc un autre point. Mais sur la stabilité toujours, vous êtes en train de s'assurer que le départ il est bon et l'arrivée donc il est bon. Alors OK. Bon. Voilà. Alors je peux zoomer un peu. Voilà, c'est trop. Alors voilà donc c'est le calcul donc de la stabilité. Je peux zoomer un peu comme ça, c'est bon. Alors ici donc la stabilité donc du point de départ et le point d'arrivée. Alors à partir donc de ces calculs, je peux choisir ici donc c'est le point de référence. Alors ici donc on voit donc à partir de S4 on a visé SAS7. Alors l'erreur bien c'est l'écart c'est 0,023. Alors l'erreur c'est une valeur normalement c'est algébrique plus ou bien c'est moins. Alors toujours la fermeture doit être c'est inférieur strictement donc à la tolérance.
Alors ça, on peut choisir soit SA soit S7. Mais sur la station S7, qu'on voit donc ici, l'écart ici, c'est différent. Première, SA, c'est 002, 92, 0082, 0164, 00, c'est 46. Alors, bien sûr, ici, je dois prendre, c'est le minimum. Alors, le moins donc, de valeur ici, qu'on voit donc ici, c'est S9. Alors, S9. Alors, sur le calcul de cheminement, alors, je dois repérer que le point de référence de départ, c'est S9. Okay. Alors, je passe au calcul donc, de cheminement. Calcul. Cheminement, c'est compensé. Alors, le cheminement compensé, alors le départ, c'est S7. Je dois ajouter le point. Alors, S7, il y a donc la station S1, ajouter point. S1, il y a c'est S2, ajouter. S3, c'est S3, oui. Ça, c'est le calcul donc, de polygone avant donc, de partir, donc, de calculer les coordonnées de borne. Alors, c'est S4, voilà, elle est là. Alors, et S4, point d'appui. Alors, comme on a parlé sur le calcul de VZM, il faut choisir ici c'est quoi? C'est le point de référence qui a donc le minimum de valeur en écart. Alors, c'est déjà donc c'est à partir de S7, on a vu que c'est le S9. Je prends ce S9 et l'arrivée c'est S4. Et voilà, je peux calculer tout simplement. Je lance le calcul donc de cheminement. Alors, le résultat il est là. Voilà. Ça, c'est le résultat donc, du calcul donc, du cheminement qu'on voit donc ici. Alors, le cheminement, donc le point de départ de S7, on a créé donc, des points nouveaux, c'est S1, S2, S3, S4. On a fermé donc notre cheminement sur la station S4. Ça, c'est les angles, ça, c'est des observations du terrain, les angles, les distances. Les coordonnées, ça, c'est données. S7, S9, plus S4, SA. Et le logiciel, il calcule par la méthode, tout simplement, de calcul de cheminement. Alors, le calcul de gisement, on le fait par la transmission du gisement. C'est-à-dire, on peut calculer le gisement de I à partir du gisement I-1. Et les calculs de coordonnées, tout simplement, on doit procéder donc sur le calcul donc, de coordonnées polaires, c'est-à-dire x de point, I est égal à x point I-1 plus delta x. Alors, qu'on voit donc ici la fermeture, le cheminement, c'est bon. Alors, la fermeture ici, c'est 0,6, c'est-à-dire 0,6, c'est minutes, 91 secondes. La tolérance, c'est 0,7. Alors, la fermeture ici, elle est donc inférieure strictement à la tolérance. Alors, le cheminement, elle est tolérable angulairement. Alors, c'est la même chose, donc ici, c'est linéaire. Bien, ça, c'est le calcul donc, du cheminement. Il nous reste à calculer, c'est quoi? C'est le rayonnement, c'est-à-dire, c'est les coordonnées donc, de la parcelle. Alors, toujours, calcul, rayonnement. Alors, c'est-à-dire, donc, les bornes donc, de la parcelle, on doit le calculer à partir donc, des stations différentes. Alors, je prends donc, par exemple, la station S1. Alors, vous voyez donc ici, à partir donc, de la station S1, le logiciel, il vous donne automatiquement les bornes ou bien les points qui sont déjà visés. Alors, comme S7, c'est un point, c'est ancien, alors il faut le éliminer ici, alors il faut supprimer ce point ici. S2, c'est un point de cheminement, il faut le supprimer. Il vous reste quoi? Tout simplement, c'est des bornes B1, B2, B3, B4. Alors, le gisement de départ, c'est déjà, si vous avez calculé le gisement de départ, vous sélectionnez, c'est à calculer. Si vous n'avez pas, pardon. Si vous avez donc, c'est déjà calculé, vous donnez donc à logiciel à chercher. Alors, c'est la même chose qu'on doit faire à partir donc, des autres stations, à partir de S2, que vous voyez donc ici. C'est plusieurs bornes avec des stations. Toujours, il faut éliminer les stations. Supprimer les stations. Voilà le résultat. Voilà. C'est le rayonnement. Alors, je peux faire donc la taille. Je peux augmenter un peu la taille. Alors ici, on voit donc ici à partir de S1, on a visé point de référence, c'est S7. Voilà les coordonnées donc des bornes B1, B2, B3 et B4. Alors c'est la même chose pour les autres rayonnements. C'est à partir de S2.
Parce que c'est déjà, on a parlé que pour les bornes, on n'a pas donc un contrôle. Donc le seul contrôle, c'est de faire donc un deuxième rayonnement à partir d'une station, c'est différent de la première. Alors voilà, donc ici, donc c'est les bornes qu'on a visées. Voilà. Alors tous les bornes avec les points de détail. OK. Alors il nous reste, c'est quoi? C'est le calcul donc de la surface. Il nous reste, c'est le calcul de la surface. Alors que vous savez, donc c'est déjà on a calculé des différentes bornes. Bien sûr, on a assuré que le cheminement il est bon. Alors on a calculé les bornes et il nous reste donc à faire le calcul donc de surface. Alors calcul de surface. Alors ici donc il faut faire un croquis. Alors chaque fois, alors si vous êtes sur le terrain, il faut soit vous travaillez avec donc des coudes si vous faites donc le lever avec l'enregistrement, vous faites donc les coudes sur l'appareil, ou bien je préfère donc de faire un croquis, c'est manuel donc de la parcelle. Comme ça, vous pouvez donc voir donc c'est le cheminement donc des bornes. Alors vous commencez par la borne, bien sûr si la borne c'est B1 ajouté, on sait bien que donc le calcul de surface il faut au moins ces 3 points. C'est B2 ajouté, B3 c'est ajouté. Alors vous voyez donc ici, c'est-à-dire à partir de 3 points, on peut parler donc de calcul de surface. Et ainsi de suite. Alors B4 ajouté, ainsi de suite. Donc on doit faire donc toutes les bornes de la parcelle. B5, voilà, ajouté. B6 ajouté. B7, ça c'est les bornes de la parcelle. B8, B9, B11. Les autres, c'est des points de détail, B10, alors B11 et B12. Alors voilà, donc ici, donc, c'est le polygone, c'est de B1 jusqu'à B12. Alors on doit lancer donc le logiciel pour faire le calcul. Alors le résultat qu'on voit donc ici. Voilà. Voilà, donc c'est le résultat donc, de calcul donc, de la surface. Alors ici, il faut faire attention, donc une remarque, c'est très important. Alors le calcul, ce qu'on fait, c'est-à-dire, on sait bien que le calcul de surface, il y a donc plusieurs méthodes. Alors il y a donc une méthode, ce qu'on appelle ici analytique, ce qu'on fait par les coordonnées rectangulaires. Il y a donc une méthode, c'est mécanique, ce qu'on fait par le planomètre. Il y a une méthode, c'est graphique. Alors ici, c'est une méthode, c'est analytique, c'est-à-dire par des coordonnées, c'est rectangulaire. Et vous voyez donc ici, donc la surface de polygone, c'est 0 hectares, 52 ar, 71, 80, 82 centiares. Alors ça, c'est la surface de polygone. Alors il faut ajouter, donc c'est la correction donc, de la région. C'est pour cela, donc, dès le départ donc, sur le logiciel, lorsqu'on a lancé le logiciel, on a commencé à faire donc, le paramétrage. On est situé sur la zone 1, c'est-à-dire la zone 1. Alors, par exemple, donc ici, donc, les coordonnées qu'on voit donc ici, 294, 298, alors la correction environ donc de 7 centiares par un hectare. Alors, ça, c'est la surface calculée, ça, c'est la surface corrigée. Vous voyez donc qu'il y a un défi, hein, c'est 0,3. 0,3 centiares. Un centiare, c'est 1 mètre carré. Et la surface, bien sûr, c'est corrigé. Alors, ça, c'est la correction, ça, c'est la surface corrigée. C'est-à-dire, on doit ajouter la surface calculée plus la correction pour vous donner, c'est la surface corrigée. Et sur le certificat, normalement de propriété, alors on ne peut pas donc lancer, donc donner donc une surface comme ça en virgule, 52 ar, 75,76. Alors il faut donner c'est quoi? C'est la surface qu'on appelle, c'est adoptée. Alors c'est-à-dire, il faut majorer donc les centiares. Alors la surface adoptée, c'est 0 hectare, 52 ar et 76 centiares. Voilà donc c'est le calcul donc, de la surface donc, de ce TP. Alors bien, on a fait donc le calcul donc, sur le logiciel. Alors il nous reste tout simplement à préparer donc, le fichier donc, de dessin. Alors toujours donc, sur le logiciel, topogène. Alors on doit créer un calque individuel parce que nous avons un seul projet. Alors ici, on doit fixer bien sûr aussi l'échelle. Alors l'échelle, elle dépend donc de la surface. Alors ici, donc 5 centièmes. Alors l'échelle de la map de repérage, c'est 20 millièmes. Ici, c'est 2000. On doit ajouter ces zéros.
Voilà, donc le type de borne, est-ce que vous voulez donc en cercle ou bien en carré ou bien tel? Alors je dois laisser donc le type donc, de borne en cercle. Alors la consistance, donc c'est un long terrain nu bien sûr. Alors ok. Alors ici si vous avez donc c'est déjà introduit donc les titres de riverains, vous pouvez donc cocher ici inscrire le numéro de titre. Alors ok. Voilà. Alors ici on passe à modifier donc le dessin. Alors, là, ok. Alors, je passe donc, c'est enregistrer tout simplement, créer son nom de fichier DXF, et puis donc je peux enregistrer donc sous format donc DWG. Alors ici donc un se planche, voilà. Alors ici, voilà, c'est une réquisition, ok. Alors je dois créer donc mon projet. C'est un plan topographique. Alors on a d'ici 16 mars. 16 mars. Voilà, je peux mettre ça sur le bureau. Alors fichier DXF enregistré. Alors je peux arrêter donc. Je passe ici sur le bureau. Alors le plan, alors format DXF. Alors elle est là, c'est le plan topographique. C'est format DXF. Ça normalement, on doit ouvrir format DXF et on doit enregistrer sur le format CDWG. Ça c'est le format CDXF. Alors pour modifier, de faire donc la lecture, ou bien donc pour écrire donc les riverains, de modifier bien sûr donc c'est les différentes écritures. Alors je dois choisir donc l'échelle, toujours l'échelle 500e, ok. Enfin donc je peux enregistrer donc tout simplement sur le format de DWG. Et le plan qu'on voit donc il est là. Ça c'est. Alors bien sûr on a modifié donc ça sur l'AutoCAD. Ça c'est les bornes, c'est B1, B2, B3, B4 et ainsi donc jusqu'à la fin donc de la parcelle c'est B12. Voilà. Alors bien sûr le cartouche, on voit donc ici, c'est un lotissement, donc 16 mars, plan topographique, ça c'est la contenance, numéro de titre foncier, le maître d'ouvrage l'offre PPT, c'est le TSGT. Alors voilà, donc c'est la date le 18/8/2020, c'est l'échelle, voilà l'échelle donc de dessin. Et voilà donc c'est la fin, donc ça c'est l'exemple donc d'un plan topographique. On a fait donc toutes les étapes. Premièrement, on a commencé par la consultation. Alors la consultation pour voir donc c'est le rattachement donc de la région bien sûr donc c'est la map. Ça c'est un extrait donc de la map qu'on voit donc ici. Puis, donc, on a passé à faire la reconnaissance sur le terrain par le petit appareil, c'est le GPS de reconnaissance. Et on a bien sûr, donc, sur la phase donc, du terrain, on a donc commencé à faire donc, la stabilité. A commencé donc la stabilité, donc c'est des points d'appui. On a fait donc lever donc d'un polygone. Et enfin, on a fait donc lever donc des bornes qu'on voit donc ici. Alors, il y a la phase du bureau, on a fait donc soit on doit saisir donc directement donc les données d'observation sur le logiciel c'est topogène, ou bien on peut vider donc l'appareil soit par le câble si vous avez le stockage interne, ou bien sûr par une carte mémoire, ou bien l'USB si vous avez un stockage c'est externe. On a fait donc les différents types de calculs, donc c'est VZM, le calcul donc de cheminement, le calcul donc de rayonnement, et on a fait donc le calcul donc de surface. Et enfin, on a tout simplement, alors on a donc exporté, donc c'est le plan sous format donc DXF, on a enregistré ça, on a enregistré sur le format CDWG, et enfin vous avez donc c'est le plan prêt à faire le tirage donc de ce plan qu'on voit donc ici c'est le cartouche, et le plan avec ses calculs donc de contenance ou bien liste de coordonnées donc des points. Voilà, et merci.